côté Bowie, non? Le dernier Divine Comedy sur WFM dans Mediculture. On profitait de Achille. La Nuit de l'Amérique est un roman qui vient de sortir et met en lumière Sam Cooke. Une vie assez brève, mais avec beaucoup d'événements. Il a réussi à concurrencer notamment Elvis, et pas que. Une personnalité à plusieurs lectures que l'on va évoquer tout de suite avec son auteur, Marc Dolizy. Bonjour Marc, comment ça va ? Bonjour, et vous ? Moi ça va très bien. Eh ben voilà, tant mieux, j'espère que ça va bien. Et justement, ce roman est sorti, on va en parler. Mais avant ça, qui était Sam Cooke ? On peut ne pas le connaître, Oui, alors Sam Cooke, c'est un chanteur noir, et c'est un des premiers chanteurs noirs devenus très populaires aux États-Unis à la fin des années 50 et au début des années 60, alors que si on regarde un peu la situation des États-Unis à cette époque, le pays est coupé en deux par le racisme, la ségrégation. Et il est effectivement un des premiers chanteurs noirs qui va devenir suffisamment populaire pour que certains de ses titres, de ses chansons, vont faire de l'ombre à celle de Elvis Presley dans les charts. Notamment. Alors dans votre roman, on parle d'une nuit du 10 au 11 décembre 64. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors cette nuit-là, il y a eu beaucoup de... Sam Cooke se fait descendre par la gérante d'un motel pourri à Los Angeles. Alors il y a eu beaucoup de théories de la conspiration parce que Sam Cooke était très engagé pour les droits civiques des Afro-Américains. Il était proche évidemment de Mohamed Ali, le boxeur, qu'il considérait qu'il était son frère. Il était proche Malcolm X de Malcolm X. Enfin, proche oui et non, parce qu'il reprochait à Malcolm X sa radicalité. Mais il admirait énormément Martin Luther King qui, en 1964, obtient le prix Nobel de la paix. Mais cette nuit-là, il se fait descendre. Moi, je pense que c'est une affaire de mœurs, qu'il était avec une fille qui se prostituait occasionnellement, que ça a mal tourné, que la fille lui a volé son argent et ses vêtements, qu'il s'est énervé, qu'il a tambouriné à la porte de la gérante du motel et qu'il s'est fait descendre. Mais comme on est... à peu près 1 an après la mort de Kennedy, comme on est dans une Amérique qui est vraiment, comme je le disais, coupée en deux, on va imaginer de nouveau une conspiration, vu son influence sur notamment toute une population de jeunes étudiants blancs et noirs militants pour le droit civique. On va imaginer, comme pour Kennedy, un complot avec le FBI, la CIA, les lobbies du Sud, etc. On laisse ça de côté, on creusera bien évidemment, mais une dernière question quand même. Il y a beaucoup d'artistes qui se revendiquent de lui. On va parler musique et il y a du respect. Oui, beaucoup. Alors, un exemple, les Rolling Stones, en 1965, font une reprise de Bring It On Home, de Good Times, qui est un morceau de Sam Cooke sorti sur son 11e et dernier album. McCartney admirait énormément Sam Cooke, et Bring It On To Me se trouve sur l'album de reprise de McCartney, sorti en 1988. On va même au-delà, c'est-à-dire que Beyoncé Knowles, elle va faire, lors d'un tribute, va reprendre Change Is Gonna Come. Même Céline Dion va le reprendre. Alors, c'est ce morceau-là, Change Is Gonna Come. Effectivement. C'est aussi lié à Dylan, ce titre-là. Il s'en est inspiré. Alors, oui, enfin, c'est une réponse au Blowin' in the Wind de Bob Dylan, qui est écrit en 1962 par Dylan. Et lui, il se dit, un artiste blanc fait une protest song pour venir en aide aux droits des Afro-Américains. Il se dit, c'est quand même incroyable. Il n'y a pas de raison que nous, on ne le fasse pas. Et donc, A Change Is Gonna Come est la réponse de Sam Cooke au Blowin' in the Wind de Bob Dylan. Et pour l'anecdote, il chantera quelquefois Blowin' in the Wind sur scène, Sam Cooke. Il le fera plusieurs fois en hommage à Dylan. On l'a compris en très peu de temps, à 33 ans je crois, un artiste ultra complexe avec plein de bonnes choses à l'intérieur, des morceaux à réécouter et puis surtout à lire, notamment La Nuit de l'Amérique que vous proposez. Je crois que c'est sorti chez Pollen Diffusion. On va repartir avec Sam Cooke. Vous évoquiez Good Times, c'est le très bon moment pour l'écouter. Merci beaucoup Marc Dolizy, et on se jette sur votre roman qui vient de sortir. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.